et on va créer un dossier cette fois-ci où on va mettre notre programme. Voilà, par exemple, on va l'appeler formulaire ou bien registre, par exemple, login. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, on va commencer par créer d'abord notre formulaire. Voilà. Vous pouvez commencer soit par login ou formulaire, mais laissez-moi commencer d'abord par formulaire. Voilà. Maintenant là, on est là. Voilà. Maintenant, avant de commencer, on a des prérequis à installer. Je vais les laisser au niveau de la description. Voilà, pour ne pas trop vous fatiguer. On va faire install tk calendar. Voilà. Moi je l'ai déjà installé. Juste il va vérifier que est-ce que il est là, il est disponible. C'est juste ça qu'il va vérifier, mais il l'a déjà installé. Ou bien celui-là on n'a même pas besoin, c'est pas grave, parce que cette partie-là il va nous permettre de gérer le calendrier. Voilà, mais bon, vu que je l'ai déjà installé, parce que la date on pouvait le gérer de manière automatiquement, parce que j'ai même fait avec notre dernier formulaire là, je l'ai fait de ce genre là. Voilà. Maintenant aussi on aura à installer notre PyMySQL qui nous permet de gérer la base de données MySQL. Voilà, avec XAMPP, vu qu'on utilise XAMPP, parce qu'on pouvait utiliser même SQLite, mais moi je préfère pour le moment, en tout cas je vais même vous faire un formulaire avec SQLite, ne vous inquiétez pas, mais là je veux vraiment le gérer avec comment dirais-je, avec XAMPP. Voilà. Maintenant on va importer tout ce qu'on aura à utiliser. Voilà, tout ce qu'on aura utilisé, import. Voilà, from import, on va importer notre comment dire, token d'abord, token de import. Voilà, import. On va importer quoi? On va importer tout. Voilà. Maintenant, deuxième chose, from token de, on va importer le TTK qui va nous permettre de gérer les sélections. Voilà. Et le message box qui va gérer s'il y a des messages à afficher. Voilà, des messages d'erreur ou bien des messages de succès. Voilà, pour vous montrer que vous avez déjà bien enregistré un élément, ou bien l'enregistrement n'est pas bien effectué et tout ça. Voilà, c'est lui qui gère ça. Maintenant, comme je l'ai dit, color de je ne sais pas quoi, import. Voilà, étoile, import. On va importer notre PyMySQL. Et en dernier lieu, on va importer ce qui va nous permettre de faire des actions au niveau directement au niveau du système. Voilà, maintenant ça effectué, on va créer une classe formulaire. Voilà, on va l'initialiser. Voilà, je fais des modifications. Voilà, maintenant on est bien. On va fermer notre classe. Voilà, maintenant ça fait, je vais descendre un peu encore pour laisser un peu d'espace. Voilà, maintenant là on va déjà définir les bases. Par exemple, je vais dire c'est un point route. Voilà, maintenant je vais définir un titre. Je vais donner un titre. Je vais faire self point route
.title. Voilà, je vais lui donner un titre, un title, par exemple formulaire. Voilà. Maintenant, le formulaire effectué, on va donner la taille de notre page. self.root.géométrie. Voilà. On va donner la taille. Moi, je vais prendre la taille max. Mon écran, c'est 128. Maintenant, vous prenez la taille de votre écran. Hein. Voilà. 1080. Si vous ne savez pas, vous pouvez juste tester jusqu'à avoir la taille maximum. Il faut juste augmenter ces deux valeurs-là. Voilà, code x égale y égale 0 et y est égal à 0. Voilà, maintenant si je compile, je vais voir ce que j'ai. Voilà, j'ai une page vraiment complète qui est là. On est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va définir nos frames. Voilà, comme je l'ai dit, les frames, ça permet juste de définir les zones où on va écrire de manière simple. Voilà. Sans du formulaire. Voilà, on est bien. Maintenant, je vais le nommer frame 1 par exemple est égal à. Maintenant, je vais faire frame. N'oubliez ça, c'est frame, c'est F majuscule. Hein. Ça, c'est le nom de notre variable. Ça, c'est le nom du frame. Voilà, frame. Pour utiliser frame, vous allez faire frame avec F majuscule. Voilà, les majuscules, c'est important. Voilà, point root. Voilà, maintenant on va définir un background color. Je vais faire BG gray par exemple. Voilà, on va utiliser la frame et donner la position de la frame. Voilà, par exemple, je vais faire place x est égal à, par exemple, 500 et y est égal à, par exemple, 200. Voilà. Maintenant, on va donner la largeur 700 et la hauteur on va donner. Si je compile, je vais voir ce que j'ai. Voilà, c'est bien. On va écrire dans cette zone là. Voilà, maintenant ceci effectué, on a défini notre forme. On va donner un titre à notre formulaire. On va faire title est égal à label, c'est pour écrire du texte. Voilà, from. Voilà, tout ça aussi je l'ai détaillé au niveau de la formation sur comment dire, sur Tkinter. Vous pouvez aller visiter la formation pour avoir plus d'explications. Voilà, pour avoir plus d'idées quoi. Voilà, on va utiliser notre frame qui est là. Voilà, maintenant on va donner un texte, c'est-à-dire le titre. Par exemple, on va dire créer un compte. Donc, créer un compte. Voilà, créer un compte. Voilà, on va donner par exemple, on va définir ces polices. Par exemple, on va dire par exemple police time new roman, n'est-ce pas? Ou bien je vais utiliser Alzaria pour changer un peu. Alzaria, je crois que c'est comme ça qu'on l'écrit. Bon, de toute façon, si c'est pas ça, on va essayer de changer. Voilà, 20. Maintenant, on va faire bold pour le mettre en gras. Bold autant pour moi. Voilà. Le fond, on va le mettre comme le fond du frame pour ne pas avoir des choses vraiment dégoûtantes. Voilà. Maintenant, la couleur du texte, on va le faire en orange. FC orange. Voilà. Maintenant, on va donner sa position. Par exemple, on va
on va le placer au niveau de x est égal à 50 et y est égal à 30. Y est égal à 30. Voilà, maintenant si je compile, je vais voir ce que j'ai. Voilà, on est bien. Mais sauf que algérien, c'est pas comme ça qu'on l'écrit. Alger, est-ce que c'est pas E ici? Algérien. Voilà, c'est ça. C'était E. Voilà. Voilà, on a algérien qui est là. Maintenant, on va essayer de faire rapidement le prénom, le nom, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, je vais faire prénom et nom d'abord. Prénom et nom. Voilà. Maintenant, je vais faire self. Point, par exemple, point affiche. Affiche, par exemple, affiche prénom. Affiche prénom. Et on va utiliser label pour afficher du texte. On va utiliser from. Oh my god. From. On va utiliser from. On va utiliser from. Ok. Le texte. On va utiliser prénom. Je vais donner comment dirais-je, les caractéristiques, c'est-à-dire la police, on va utiliser le time New Roman. La taille, on va utiliser taille 15. On n'a pas besoin de le mettre en gras. Voilà. Maintenant, pour le fond, on va utiliser comme le fond qu'on a utilisé au niveau des from, c'est-à-dire gris. Voilà, pour que le fond soit uniforme en fait. Voilà. Maintenant, le FG, c'est-à-dire l'écriture, on va le faire en black et en écriture noire. Voilà. Maintenant, on va donner la position. Par exemple, on va faire place. Voilà. On va donner x. X doit être égal à, par exemple, 370. Et y, on va lui donner, non, y, par exemple, 100. Ouais. Y 100. Voilà. Si je compile, je vais voir. Non. Si on pouvait faire x est égal à 50. X est égal à 50 pour voir. Voilà, maintenant on est bien. Bon, je vais mettre ça en gras. Je vais le mettre en gras pour que ça soit un peu plus lisible. Bold. En gras. Voilà, c'est bon, c'est mieux comme ça. Voilà. Maintenant, on va utiliser le champ pour donner l'utilisateur d'écrire son nom. Et on va le nommer self. Self.écrit. Écrit, par exemple, nom. Écrit prénom, autant pour moi. Prénom. Maintenant, on va dire entrée. Voilà, c'est cette fonction-là qui va nous permettre de donner à l'utilisateur le choix d'écrire son nom, en tout cas des informations personnelles. Voilà. Voilà, maintenant on va donner, il sera en temps New Roman. En temps New Roman. On va donner en time New Roman. Voilà. Maintenant, la taille, on va donner à 15. Voilà. Maintenant, le fond, ce sera en... Cette fois-ci, on peut changer quand même le fond. On peut le faire en light gris, c'est-à-dire en gris clair. Voilà.
et on va donner les positions, la position vraiment self point écrit prénom. Voilà, on va donner sa position, place. X est égal à 50, Y est égal à 130, la largeur, on va utiliser 250. Voilà, si je compile, je vais voir ce que j'ai. Voilà, on est bien. Maintenant, je vais copier celui-là pour créer comment adresse le nom. Voilà. Maintenant, là, je vais faire ici. Bon, je vais faire ça pour modifier tout en même temps. Voilà. Maintenant, là, non. Les positions, je vais les changer. Ici, je vais faire 370. Voilà. Et là, 370, c'est juste ça qui va changer. Voilà, on a prénom, on a nom. Voilà. Une fois le nom et le prénom effectués, on va passer au mail et au numéro de téléphone. Numéro de téléphone mail. Je vais copier celui-là. Je vais le dupliquer. Je vais changer ici. Bon, là, c'était non. Hein. Voilà. Maintenant, ici, on va faire numéro de téléphone. Téléphone et email. Voilà. Maintenant ici, je vais le remplacer par téléphone. Les variables d'abord. Voilà, téléphone. Voilà. Aussi téléphone. Voilà, on est bien. Maintenant, on va changer leur position. Pour le premier, on va faire Y égale à 160. Voilà. On va compiler pour voir. Est-ce qu'on a... Ah, j'ai oublié de changer ici. 50, 190. Voilà. Si je compile, normalement, voilà, c'est bon. Et là aussi, il n'y a pas plus simple. Je vais changer nom par email. Voilà. Et Y égale à 370 et là c'est 160. Là aussi ça va changer, on aura 190. Et si je compile, là n'oublions pas c'est email. N'oublions pas que c'est email. N'oublions pas que c'est email. Voilà, si je compile. Voilà, on a email qui est là. Voilà, maintenant on a notre nom, notre prénom, notre numéro de téléphone, notre mail. Voilà, on va passer directement à la question-réponse. Voilà, maintenant je fais question, réponse. Voilà. Pour les questions-réponses aussi, on va peut-être sélectionner celui-là et faire des modifications. Voilà. Voilà, maintenant pour ce label-là, on va lui donner le nom de question. Voilà, question. Voilà, on est bien. Maintenant, là, label, c'est question. Voilà.
On est bien. Maintenant, ici, vous pouvez sélectionner une question. Sélectionner une question. Voilà, on va donner sa position. Sa position sera X est égal à 50, Y est égal à 220, par exemple. 220. Voilà. On est bien. Si je compile, je vais voir ce que j'ai. Voilà, sélectionner une question. Voilà, maintenant, ici, on va définir des questions qu'on peut sélectionner. Voilà, par exemple, là, je vais changer ça d'abord. On va utiliser la ttk.combox. Ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour expliquer tous les détails. Voilà, on va utiliser le from qu'on a défini parce que toujours on est au niveau du champ formulaire. Voilà. Maintenant, la police, on va utiliser time new Roman. Voilà. Et la taille, on va utiliser taille 15. Voilà. On va donner juste la possibilité, attendez, voilà, par exemple, de sélectionner. Donc, il est obligatoire de donner, par exemple, les questions qu'on peut sélectionner. Là, c'est pas mail, mais c'est plutôt. Oh. Excusez-moi. Voilà. Pose une question. C'est 220. Voilà. Maintenant ici, c'est comme. C'est ttk. Voilà, point. Combox. Voilà. From. Là, on va utiliser time new roman. Taille 15. Voilà. C'est bon. On est bien maintenant. Maintenant, comme je l'ai dit, on va donner les réponses qu'on peut sélectionner. Voilà, on va faire self point écrit question. Voilà. Point, par exemple, valeur. Voilà, valeur. Values. Voilà, maintenant on va donner les valeurs qu'on va sélectionner par défaut. Maintenant, par exemple, on va dire là, pour première valeur, on va donner peut-être, on va sélectionner surnom, ton surnom, n'est-ce pas? On va donner par exemple lieu de naissance comme deuxième réponse, comme deuxième question, autant pour moi. Ouais. Après, on aura peut-être demandé à l'utilisateur soit de renseigner son meilleur ami, le nom de son meilleur ami. Ouais. Ou bien on peut dire film préféré si on veut. Voilà. Et on peut s'arrêter là. Comme vous pouvez personnaliser en tout cas les questions que vous voulez que les utilisateurs sélectionnent. Là aussi, on pouvait faire, par exemple, par défaut, qu'est-ce qu'il va afficher. Par exemple, on va dire ceci. On va donner l'utilisateur au début, il va afficher select. Voilà. Maintenant, on va donner les positions, la position en tout cas de notre champ. On va dire x est égal à 50, ici c'est 250. Voilà, maintenant le wide on va laisser toujours à, comment dirais-je, à 250, c'est-à-dire la largeur du champ. Maintenant on va dire par défaut tu vas sélectionner select. Voilà, point query 0 pour dire au champ, en tout cas à notre programme de sélectionner select par défaut. Si on compile, voilà, select par défaut. Voilà, mais ce souci, attendez, je vais modifier parce qu'on ne devrait pas être capable de supprimer ces sons là. Ici, on va le mettre en mode read only. Ici, state read only.
Voilà, comme ça l'utilisateur ne pourra pas modifier en tout cas le contenu du son. Si je fais compile à nouveau, voilà, maintenant je peux que sélectionner mais pas modifier. Voilà, on est bien. Et en dernier lieu, sur les champs, on va voir réponse sans réponse que je vais copier celui-là. Voilà, je le colle ici. Je vais le définir comme réponse. Voilà, répondre. Voilà, répondre. Voilà, maintenant on va donner ça, c'est on va prendre 370 et là on va utiliser 220 pour voir. Et X, on va utiliser ici 250 pour voir. Puis je compile. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant on va définir les passwords. Voilà, les passwords, je vais utiliser toujours ces deux là. Je vais sélectionner les deux et faire à partir d'ici les modifications. Voilà, maintenant password ici, password et confirme password et confirme password. Nation, je vais l'abréger pour pas. Confirme password. Voilà, c'est bon. Maintenant pour le password, déjà il faut changer la variable. On va le noter password. Voilà, on est bien. Voilà, on va changer ici le texte sera password. Voilà, pour ne pas en tout cas utiliser mot de passe parce que ce sera un peu long, c'est pourquoi j'ai utilisé directement password. Et là on peut utiliser Arial. Voilà, bold, voilà, ainsi de suite, c'est bon. Le reste on peut rester comme ça. Maintenant ici c'est 200, y est égal à 200. Maintenant à ce niveau je vais faire un try. Maintenant ici je vais faire show. Maintenant pour cacher les mots de passe, voilà, je vais afficher ça. Au lieu d'afficher le mot de passe, il va pas afficher le mot de passe, il va pas afficher le contenu du mot de passe, mais il va afficher des étoiles. Voilà, parce que nous c'est ça qu'on cherche. Voilà, si je compile pour le premier, la position je l'ai pas bien définie. Si je fais ici 220 pour voir. Voilà, au lieu de prendre 200, vu que là on avait pris 220, on va prendre 280 ici. Et là on va prendre y est égal à 310. On compile pour voir. Voilà, password, c'est bon. Maintenant pour confirmer password aussi, pas plus simple, on va faire déjà, il faut modifier ça. On va le nommer conf password. Voilà, maintenant là
On va le nommer, on va le dire confirme password, n'est-ce pas? Maintenant la position, on va donner 280. Voilà. Et là, on va donner 310. On compile pour voir ce que ça va donner. Voilà, on a notre formule créée. On va créer maintenant les boutons. Voilà. Ou bien avant bouton, il y a la possibilité de checker pour valider en tout cas les termes. Voilà. On va le nommer accepter les termes. Les termes, les conditions. Voilà, maintenant on va dire check est égal à checkbox, check button qui est là. Maintenant on va utiliser au niveau du from variable. Maintenant from, on va utiliser texte, j'accepte les conditions et les termes. Voilà. On va utiliser le curseur. Le curseur, j'ai déjà... Bon, je vais revenir pour vous expliquer c'est quoi son rôle d'abord. Voilà, maintenant, là, je vais utiliser les fonts. Time New Roman. Voilà. Time New Roman. La taille, je vais prendre une taille petite, 12 peut-être. Voilà. Le fond, on va utiliser fond. Oh. Là, ce sera entre dans des parenthèses. Voilà. Là, on va utiliser un fond BG. BG est égal à gris. Voilà. Maintenant, la place, on va utiliser X est égal à 50 et Y est égal à 370 par exemple. Voilà. Maintenant ici, à ce niveau, on va déclarer par exemple une variable qui va juste nous permettre de valider le checkpoint. On va utiliser un check var un check. Maintenant lui, qu'est-ce qu'il génère que, vu qu'il génère que vrai ou faux, parce que soit on coche soit on coche pas, donc c'est pourquoi on utilise le int var. Voilà, maintenant on va récupérer la valeur de la variable ici à ce niveau. On va faire variable self point, comment on l'appelait, var check. Voilà. Maintenant les deux valeurs qu'on va enregistrer, peut-être par exemple c'est vrai ou faux, c'est-à-dire 1 et 1 et 0. On dit quand c'est allumé, quand par exemple quand on check, on va dire une valeur est égale à 1. Voilà. Maintenant quand on coche pas, c'est-à-dire quand on est en off valeur, off value, la valeur est égale à 0. Voilà, c'est ces deux valeurs là qu'on essaye maintenant après de récupérer. Maintenant c'est avec ces deux valeurs là qu'on va vraiment faire
le reste de la programmation, c'est-à-dire si jamais la valeur est égale à 0, qu'est-ce qui va se passer? Et quand la valeur est égale à 1, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Maintenant, si je compile, je vais voir déjà là ce qu'on aura. Voilà, c'est bon. Valeur, voilà, c'est bon. Maintenant, lui, il va générer juste des valeurs 0 ou bien 1. Voilà, maintenant on va finir avec les boutons. Les boutons, par exemple, de validation. Voilà. Et par exemple, connexion. Voilà, maintenant BTN, bouton de validation BTN. On va utiliser bouton toujours au niveau du champ qu'on a déjà défini, c'est-à-dire le from. On va dire texte est égal à créer Voilà. Maintenant le curseur ici aussi on peut le changer, faire curseur hide, c'est-à-dire regardez ici. Ici rien ne se passe quand je check au niveau de, quand je le mets au niveau de j'accepte les conditions. Maintenant ici si je fais curseur N2, regardez ce qui se passe. N2 voilà. Ici virgule. Voilà, si je compile, ouais, ça montre la main en fait. C'est comme s'il y a une main. Voilà, le curseur se transforme en une main. Voilà. Maintenant, ce curseur là aussi, je peux l'utiliser au niveau, par exemple, au niveau des boutons. Voilà, N2. N2. Maintenant là, je vais utiliser les mêmes paramètres, c'est-à-dire font. Je vais utiliser un time new roman. Un time new roman de taille 15, n'est-ce pas? En bold, en gras. BG, on va utiliser cyan par exemple. Cyan. Voilà, maintenant l'écriture sera en noir. En black. Voilà. Maintenant la position, on va faire place x est égal à 250, y on va donner 430 et le wide on va utiliser par exemple 250, n'est-ce pas? Voilà. Si je compile, voilà. Maintenant on va créer un autre bouton pour diriger. En tout cas, je vais copier celui-là. Voilà. Maintenant pour connexion. Voilà. Maintenant curseur ça change pas, time numéro mais ça change pas. Maintenant là on va dire c'est 550 et ouais, donc on va le laisser comme ça. Si je compile, ils ont le même bouton 1. Je regarde curseur.
X est égal à voilà, Y est égal à 50. Je vais diminuer un peu. X est égal à, par exemple, 150, tu vois, la largeur. Voilà, on est bien maintenant. Voilà, on a nos boutons qui sont créés. Voilà, maintenant on va s'arrêter là. Dans la prochaine. Oh, masa. Voilà. Maintenant là, on va donner X à 150, Y égale à 50. Et là, je vais diminuer la taille et faire par exemple 150. Si je compile. Oh, désolé. Hein. Si je compile. Voilà. On a nos deux boutons qui sont là. Notre champ, je crois, c'est bien fait. Voilà. J'essaie de faire, voilà, des étoiles. Oh, là, c'est un souci. Deuxième ici. Voilà, c'est ça que j'ai oublié. Voilà. Je le mets ici. Voilà, si je compile encore. Voilà, c'est juste pour vérifier. Voilà. Pour vérifier. Voilà. Tout est bien là. Voilà. Ok. Merci, c'est la fin de la première partie. Si la partie vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager, les gars. Merci.